Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Je vais aller contextualiser la situation, voilà, ce qui vous confirmera pour le coup que vous êtes dans la bonne guidance. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller sur une autre guidance, et si ça vous parle, eh bien restez. Simplement, gardez bien votre libre arbitre. Voilà, il faut que les messages résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, laissez-les de côté. D'accord? Allez, on démarre. Déjà là, sur le contexte actuel. Pour mes amours, s'il vous plaît, contexte actuel. Ok, on a une personne qui souhaite se réconcilier avec vous, qui souhaite avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. On a une personne qui ne veut plus de faux semblants ou de non-dits. On a une personne qui a envie d'être bien avec toi, tout simplement. Ok, mais pour le moment, même si on a une personne qui souhaite une réconciliation, pour le moment, il y a une personne qui n'est pas encore prête parce qu'il y a des choses à travailler, il y a des interrogations à lever dans la situation. Malgré tout, on a une personne qui rêve de toi, une personne qui te dit que tu es présente dans ses rêves. Ça lui procure beaucoup de bien-être, même si elle ne dit pas les choses concrètement. Son inconscient parle pour elle. Donc là, très clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que on parle d'une personne à qui tu n'es plus, d'accord ? On a une personne qui a envie de se réconcilier, donc on va avancer dans la guidance, mais pour le moment, c'est pas le bon moment. Donc plusieurs possibilités, soit cette personne souhaite la réconciliation, souhaite que vous vous remettiez ensemble tout simplement, ou que les choses s'arrangent, ou s'apaisent, d'accord? Parce que peut-être que vous êtes ensemble, mais que c'est compliqué. Soit c'est terminé, on a une personne qui souhaite quand même se réconcilier, qui n'a pas envie de rester sur ses non-dits, ses faux semblants, qui veut l'authenticité et qui ne veut pas rester sur une note négative. Ok, on va voir. Allez, pour mes amours, que peut-on me dire là dans la situation actuelle, s'il vous plaît? Que peut-on me dire? Situation actuelle. Pour mes amours, s'il vous plaît. Situation actuelle. Ok, bon, tu vois. J'ai une fin. J'ai vraiment, on me confirme qu'il y a eu une séparation. Et comme, tu vois, avec la carte de la justice, alors c'est possible qu'on parle d'une personne avec qui de qui tu t'es séparé officiellement, d'accord? Ou même en justice, en divorce, quelque chose, d'accord? C'est possible. Sinon, c'est tout simplement... c'est comme si... c'est peut-être aussi en lien avec une fin qui s'est passée d'une manière injuste pour toi. Ok. C'est très particulier, tu vois, parce que j'ai le message là qui me dit injuste pour toi, mais juste. C'est comme si peut-être que tu as vécu cette séparation, cette fin, de manière très 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 éprouvante. Mais finalement, c'était ce qui était le plus juste pour toi à ce moment-là. Ouais, tu vois. Là, j'ai une personne très lente, donc ton autre, la personne de cœur. Une personne qui fait les choses de manière très très lente, quoi, qui prend du temps pour tout. Et tu vois, avec le 10 de denier, malgré tout, j'ai une personne soit avec qui ça a été très abondant d'un point de vue familial ou... C'est très particulier ce que je ressens là. On a une personne qui a peut-être été très lente ou trop lente à te faire une proposition ou à matérialiser les choses, alors que c'est comme si tout était là. Ah, c'est très frustrant ce que je ressens. Est-ce que tu es frustré dans la situation? C'est comme si tout était là, mais ça ne s'est pas fait. Quoi d'autre? Pendu. Pour moi, j'ai une personne qui a sacrifié la relation ou qui n'a pas fait les choses suffisamment bien
ou qui est resté dans ces non-dits, tu vois, dont on parlait, ces faux semblants, ou le fait de ne pas agir. Là, j'ai une personne qui n'agit pas. Alors que si elle agissait, tout pourrait être tellement plus facile. Mais elle n'agit pas, ou elle n'a pas agi. Elle n'a pas agi si ce n'est pour mettre fin à quelque chose ou provoquer une fin, ou son manque d'action, tu vois. Là, j'ai le 6 de bâton. Son manque d'action a empêché la réussite de votre couple. Tu vois, 5 de bâton. Il y a eu comme une régression. C'est comme si, en fait, là, on parle d'une relation où tout était possible, tout était envisageable, tout était beau. Mais cette personne a fait comme un step back. Est revenue en arrière. Mais vraiment, et ça a provoqué une fin, ça a provoqué, eh bien, j'ai envie de dire, la fin d'un rêve. Tu vois, du possible, ou comme gâcher les choses. Et tu vois, on a une personne qui veut se réconcilier, mais elle est toujours dans ce côté non, quoi. Une personne qui n'a pas les réponses, qui se pose beaucoup de questions, une personne qui a besoin de conscientiser les choses, qui souhaiterait aussi que tu conscientises des choses. C'est bloqué. Avec la papesse, j'ai une personne qui est vraiment, voilà, qui a besoin je te disais, de conscientiser les choses, qui a besoin d'en apprendre plus, qui a besoin de réfléchir dans la situation, tu vois. Il y a un besoin de réflexion. C'est une personne qui se pose peut-être trop de questions, tu vois. Quoi d'autre? Je suis désolée, hein, je vous dis ce qui sort. Hein. C'est peut-être ce qui s'est passé. J'ai le jugement. Ouais, il y a eu une fin, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Et pourtant, les choses auraient pu avancer. Hein. Ouais, ton autre, j'ai une personne qui est extrêmement abondante. Une personne très... qui a la possibilité d'être abondante, ou du moins l'abondance ou le matériel est quand même important pour lui ou pour elle. J'ai une personne quand même qui est centrée sur elle-même, sur les faux semblants, sur les masques, sur... ouais, je sais pas. J'ai une personne qui t'a comme laissé dans une situation d'attente ou de non-réponse ou de doute ou de prise de tête ou de... Je vais en demander plus, mais tu me confirmeras en commentaire. Hein. De toute façon, là, voilà, il faut que ça te parle. Hein. Si tu es toujours là, c'est que ça te parle, c'est que c'est toi. Ouais. Là, je vois un départ, je vois quelqu'un qui part, je vois quelqu'un qui quitte une situation. Peut-être qu'on t'a trop laissé dans l'attente, ou que tu as été trop insatisfaite, ou que tu as été trop bloquée avec cette personne et tu as fait le choix de partir, ou ça t'a poussé à partir en fait. Là, j'ai le roi de bâton. Je pense que ton autre, c'est une personne forte, une personne assez têtue, une personne qui... je la vois passionnée, mais je vois une personne qui est restée dans son mental, en fait. Voilà, je vois une personne qui n'a pas fait les choses, qui n'est... J'ai envie de te dire, tu vois, quand une personne veut réellement être avec toi, elle fait tout. Que ce soit un homme ou une femme, une personne qui t'aime, une personne qui veut réellement être avec toi, elle fera tout pour être avec toi. Et toi-même, tu le sais. Je pense que tu es comme ça quand tu aimes, et quand tu n'aimes pas, voilà. Mais c'est une personne là qui n'a pas tout fait, donc tu l'as quitté. Ou tu as décidé de mettre un terme à ça ou à cette attente. Stop. Stop. Là, voilà. Ouais.
J'ai une personne, ton autre, qui est... j'ai le côté matériel, le côté... j'ai une personne très belle, très charismatique, qui plaît beaucoup. Une personne qui travaille à quelque chose, qui travaille beaucoup, ou du moins qui est très occupée, ou qui se maintient occupée. Et tu vois, ça pour moi, c'est toi, la grande prêtresse. Toi, tu as une puissance... Toi, je te vois comme quelqu'un de très équilibré, quelqu'un de très puissant, quelqu'un de très sage. J'ai envie de te dire, fais confiance à ton intuition par rapport à cette personne, à ce que tu ressens. Est-ce que toi, tu y vois clair ou tu y vois beaucoup plus clair? C'est comme si tu t'étais recentré sur toi et tu y voyais plus clair. J'adore. Tu vois, toi, t'es la reine de coupe, t'es la grande prêtresse. Toi, il y a quelque chose émotionnellement qui est très, très, très... Tu as une intelligence émotionnelle, en fait, tu comprends les choses. C'est pour ça que il y a une sorte de patience. C'est comme si cette personne t'avait appris à être patient ou patiente. Mais je te vois, tu vois, te recentrer sur toi, te faire des choses qui te font du bien. Peut-être que tu utilises des pierres, c'est possible. Des bougies. Je te vois même boire un verre, lire un livre, un magazine. Faire des choses qui te font du bien, en fait. Tu vois, des moments de détente. Peut-être aussi se relaxer. Parce que tu vois, il y a eu une tour avec cette personne. Cette personne t'a amené dans des énergies très sombres. Et tu en as tiré quelque chose, des leçons. Pour certaines personnes, on aura eu une guérison également, d'un point de vue. Certaines blessures auront été guéries. Tu vois, avec le 5 d'épée, c'est comme si en fait ça avait été guidé pour t'amener à quelque chose de plus grand que toi. À laisser en fait tout ce qui est bataille, guerre derrière toi. Et à aller vers ta destinée. Ouais. Il y a eu beaucoup de disputes, de complications dans cette relation. Et tu vois, toi, ça t'a amené en fait à retrouver ton côté magique. Ça a peut-être activé quelque chose en toi également. Alors peut-être que tu es un magicien, une magicienne. Un sorcier, une sorcière. Quelqu'un qui pratique, tu pratiques certaines choses. Il y a un lien avec les plantes également. Et tu vois, ça t'a amené en fait à retrouver ton âme d'enfant. Ça t'a amené à être beaucoup plus créatif ou créative et à redémarrer quelque chose de plus positif pour toi, cette relation. Mais ok, quel est le conseil là qu'on pourrait me donner, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour mes amours, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Pour moi, le conseil, c'est doucement mais sûrement de sortir de la pénombre, j'ai envie de te dire. De retrouver la sagesse que tu as en toi. La communication également. Il y a quelque chose en lien avec ta communication. Donc, il est possible que tu aies besoin de communiquer certaines choses. D'accord? De dire les choses. Si tu ne les dis pas à cette personne parce que vous êtes en non-communication, que tu l'as quitté et que tu ne veux plus en entendre parler, écris. Écris une lettre sur ce que tu ressens. D'accord? Mais extériorise ce que tu ressens à l'intérieur de toi, toutes tes émotions. Et là, on te dit que tu vas sortir la tête de l'eau, en fait, où tu l'as sortie. Et en fait, j'ai comme un retour de force. Ça t'a rendu beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, mais j'ai quand même une guérison au niveau de ton cœur. Mais aujourd'hui, tu prends ton temps.
Et peut-être qu'à l'époque, tu te précipitais ou tu t'es précipité avec cette personne en particulier, mais aujourd'hui, tu prends ton temps de construire les choses. Prends ton temps, on te dit. Et communique de la bonne manière. Ouais. Pour certaines personnes, j'ai un déménagement, un voyage, quelque chose qui est significatif, qui a été significatif ou qui sera significatif. Tu vois, j'ai la guérison du cœur, hein, j'ai la roue qui tourne favorablement et tu es protégé. Il y a comme un éclaircissement dans la situation, tu vois. Là, j'ai des personnes qui sont peut-être restées en retrait ou qui restent en retrait ou qui vont rester en retrait et qui ont cet éclaircissement et cette guérison du cœur. Le temps fait son œuvre. J'ai une mise en action de quelque chose. Pour moi, là, j'ai des personnes qui veulent mettre en action quelque chose, qui font bouger les choses. Tu vois, c'est comme si tu traçais ton avenir à nouveau après avoir vécu tout ça. Ok. Je vais juste me prendre une petite carte de conclusion avec mon oracle. L'oracle Solaïs. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. J'ai la protection. N'hésite pas à effectuer des rituels, si tu as l'habitude de cela, à utiliser les pierres également. On a le chiffre 7, évidemment, qui ressort peut-être beaucoup en ce moment. Ouais. On a la protection par rapport à cette rupture. Là, pour moi, j'ai quelqu'un qui t'a brisé le cœur, mais qui est en train de disparaître. Regarde. On a une personne qui, en disparaissant, elle a provoqué beaucoup d'émotions en toi, mais c'était protégé. Ok, on parle d'une temporalité, on dit dans le mois en cours. Qu'est-ce qui arrive dans le mois en cours? Ok. J'ai la toxicité, les énergies tierces, les addictions, quoi d'autre? L'apaisement. Donc on a peut-être des personnes qui vont cesser des addictions, qui vont vraiment se protéger de tout ce qui peut être toxique, soit des personnes, soit des énergies, soit cette personne. Hein. Et tu vois, avec la carte tu lui manques et le temps, on a une personne qui, malgré le temps qui passe, te dit que tu lui manques. Tu vois, regarde, j'ai la carte du manque. De la nostalgie. On a une personne qui pense toujours à toi. Le conseil pour mes amours. Ok. Bon, pour certaines personnes, très clairement, on va avoir un renouveau avec cette personne. On va avoir le retour de cette personne dans le mois en cours. D'accord? C'est possible. Ou dans les 3 à 6 mois max. Pour d'autres, c'est tout simplement le retour d'un nouvel amour. Après avoir vécu ça, tu te donnes la chance de te sentir bien avec quelqu'un à nouveau. Tu rencontres une nouvelle personne ou tu t'es remise avec peut-être, enfin tu t'es remise peut-être avec une autre personne que celle-ci. Et tu vois, on nous parle d'un vœu exaucé. Il y a quelque chose que tu as souhaité du plus profond de ton cœur qui va se réaliser. Et tu es protégé dans cette situation. Ouais. Printemps qui sera significatif. Et n'hésite pas à poser tes limites. Hein. Voilà, si on a de l'immaturité, si on a une personne qui t'a fait du mal par le passé, n'hésite pas à poser des limites. Vraiment. Et fais-toi respecter. Quoi. Je suis désolée, je sens des personnes quand même assez tristes. Donc je suis navrée qu'on t'ait fait endurer ça, quoi. C'est... Je te dis quand même ce que je ressens par rapport à cette personne. C'est j'ai quand même une personne qui est extrêmement égoïste et centrée sur elle-même. Enfin, là, dans le tirage... Donc, honnêtement, concentre-toi sur toi. Hein. Vraiment. Enfin, et ne concentre pas toutes tes énergies sur cette personne. Ouais.
J'ai un conseil à te donner, c'est celui-ci. Quoi d'autre par rapport à toi? Comme l'eau. Qu'y a-t-il au-delà du dualisme? Sans aller explorer le champ des possibles qui s'ouvre à nous, au-delà de la dualité binaire, nous ne pouvons que spéculer, et ce n'est pas grave. C'est notre intention qui permet de lever le voile de notre mode de pensée en noir et blanc au sujet du plaisir. Des pensées qui vénèrent le bien contre le mal, l'actif contre le passif, l'hétéro contre l'homo, le mâle contre la femelle, et ainsi de suite. Comment vas-tu questionner ton propre système de pensée dualiste aujourd'hui? L'action qu'on t'invite à mener. La pleine expression du désir se trouve sur l'autre rive. Si l'unicité et l'union divine forment une ligne d'horizon vers laquelle nous sommes capables de nous rapprocher toujours davantage grâce à l'ancrage, à la plénitude et à l'évolution du cœur, en intégrant au fur et à mesure de nouveaux ressentis, même paradoxaux, alors nous sommes sur la bonne voie. À méditer. Eh bien. Mes amours, j'espère que cette guidance aura résonné en vous. Dites-le moi en commentaire. Vraiment, concentrez-vous sur vous. Voilà, concentre-toi sur toi. Fais des choses qui te font du bien. Pense à toi. Vraiment. Une personne qui t'aime fera tout pour être avec toi. Elle déplacera des montagnes. D'accord? Si elle ne le fait pas, c'est que c'est soit pas le bon moment, soit pas la bonne personne. Écoute ton intuition. Elle est bonne. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse très fort et on se dit à très vite pour de nouvelles guidances.